Bonjour, bonjour mes chers poissons ou ascendants poissons. Excusez la tenue, hein. Je suis, euh, je suis en train de faire un tirage, enfin votre tirage au réveil. Enfin au réveil, vous êtes le deuxième. Mais bon, il est très tôt, hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vous raconte ma vie. J'ai mal dormi, donc voilà. Allez, je ferme la parenthèse. En tout cas, ravi de refaire votre tirage à nouveau pour ce mois suivant, pour le mois de juin, pour les énergies générales et sentimentales. Donc comme je suis pipelette et que je mets du temps à interpréter les cartes, eh bien on y va direct. Pour le général, on commence par le général. Alors deux cartes qui sont sorties ensemble, la blessure et le savoir. Ensuite l'amour, la naissance, le cycle. Et encore deux cartes qui sont sorties ensemble. Ça m'arrive rarement, mais quand ça insiste, je les prends. La protection et le lord. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, de toute façon, il y a une raison, hein, la preuve. Eh bien, écoutez, c'est super. Super. Alors, je vois direct un domaine sentimental. Mais bon, quand je suis pas comme je ne suis pas dans le sentimental, je suis dans le général. Bon, ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, vous serez capable de l'interpréter dans le sentimental. Ces deux-là sont sortis ensemble. Voilà. Vous serez capable de faire l'interprétation tout seul, je pense. On va passer dans le général. Donc, par rapport à quelque chose qui est important pour vous, qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, on voit qu'il y a un changement de cycle. Il y a un changement dans votre vie important. Vous allez vous servir de votre savoir, de vos blessures, c'est-à-dire de vos échecs. Vous allez, grâce à ces échecs passés, voire plus ou moins récents, vous allez en tirer des conclusions. C'est une expérience qui va vous servir, qui va vous se transformer en savoir. Vous allez vous servir de ce savoir, de vos propres expériences, mais également de cette personne, de ce lord. Donc cette personne qui a un certain aplomb, des connaissances, une personne qui est loyale, qui est capable de prendre des directives. C'est peut-être quelqu'un effectivement d'un certain âge ou pas, hein, c'est pas forcé, mais c'est possible en tout cas qui a lui-même beaucoup d'expérience. Et cette expérience-là, avec votre savoir, vous aussi, que vous avez acquis à travers des expériences fâcheuses qui vous ont laissé des blessures, mais vous savez maintenant ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous devez éviter. Vous allez en sortir beaucoup plus fort grâce à cette force-là et à l'intelligence, le savoir et une personne sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être quelqu'un dans le juridique, ça peut être quelqu'un euh, dans une association qui a un certain savoir, quelqu'un dans une administration ou dans une entreprise qui a un poste élevé. En tout cas, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous pouvez penser que c'est une femme, bien entendu, va vous apporter sa protection. Parce que elle a le savoir nécessaire pour vous accompagner, mais aussi pour vous protéger. Et en plus, elle a cette envie. Peut-être parce que votre projet est viable, peut-être parce que cette personne a envie de vous accompagner dans ce projet, dans cette envie. Alors ça peut être un projet matériel, c'est-à-dire projet dans le professionnel, projet dans le relationnel hein, aussi. Il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Et ce que vous voulez faire, en tout cas ce qui est important pour vous, il va, vous allez y donner naissance parce que vous allez être aidé. Et parce que maintenant, vous savez comment faire, grâce à l'expérience. En tout cas, c'est la passion qui vous guide. Vous êtes passionné, vous êtes déterminé, vous restez fixé sur votre objectif
Et ça va totalement changer votre vie. C'est un nouveau comportement chez vous aussi. Parce que vous ressortez plus fort de vos expériences. C'est pour ça que là, vous allez changer un domaine de votre vie. Ça ne sert à rien d'en dire plus, c'est très clair, très positif. Au centre, vous avez la naissance, l'amour. La naissance de quelque chose qui est important pour vous, émotionnellement aussi. Ça peut être aussi un projet dans le soutien, dans l'aide. Ça parlera très peu de personnes, mais je le dis quand même, un projet humanitaire, un projet dans le social. Il y a peut-être une nouvelle vocation qui naît. Parce que vous avez peut-être envie d'accompagner ceux qui vivent une situation que vous avez connue alors que vous n'étiez pas accompagné. Vous avez envie d'apporter ce que vous n'avez pas eu quand vous étiez dans les difficultés. Il y a du don de soi, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour que vous voulez donner. Ou en tout cas, ce que vous allez le faire avec amour. Et le nouveau chemin que vous allez prendre, c'est parce qu'il vous fait vibrer. Ensuite, nous avons le compromis. Je vais vous le mettre comme ça. Là. La culpabilité, la clairvoyance. Waouh, le miroir magique. Waouh, super. J'adore ces deux cartes ensemble. L'étranger. Alors, il y a une réussite. Hein. Dans le domaine professionnel, peut-être par rapport à l'étranger, peut-être par rapport à une personne étrangère. Vous signez un compromis avec une personne d'origine étrangère. Ça n'a pas d'importance qu'il soit d'origine étrangère, mais bon, ça ressort, je vous le dis. Peut-être, ça me fait penser, là, je vous le dis direct, là, vous allez peut-être signer, vous allez peut-être trouver un accord, vous allez peut-être être... s'il y a un accord, s'il y a une signature, des fois ça joue à pas grand-chose. Pour moi, là, il y aura soit une origine commune avec cette personne par rapport à votre nom. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Ce n'est pas de la discrimination, et qu'elle soit négative ou positive. Mais vous savez que des fois, il suffit à qualité égale d'un petit feeling, de quelque chose qui se dit ou qui ne se dit pas. Par exemple, moi, je suis d'origine italienne. Mon nom est Claire. Il suffit que je postule et que la personne en face de moi soit d'origine italienne. Eh bien, ça va faire le petit déclic qui va faire que... Voilà, par exemple. Ça me fait penser à ça, donc je vous le dis. Il y a peut-être là une reconnaissance. C'est tout bête, hein. Moi, encore quand il y avait des plaques d'immatriculation sur les voitures par rapport à notre région, quand j'allais à l'autre bout de la France et que je voyais une personne de ma région, j'étais contente, je faisais un petit coucou, je faisais un petit signe. Il y a des petites, voilà, il y a des petites ressemblances qui peuvent rapprocher. Je le ressens comme ça dans cette carte-là. Hein, mais bon, bien entendu, ça peut être dans le domaine professionnel, tout ce qui se rapporte au voyage, à l'étranger, que ce soit dans les livres, dans les agences de voyage, peu importe dans quel domaine, ça peut être par rapport à cela, effectivement. Vous aurez peut-être besoin aussi de communiquer avec des membres à l'étranger. Nécessité plus tard, quand ça sera possible, d'aller négocier avec l'étranger. Il y a peut-être un rapport avec ça. C'est possible. Si je laisse cette carte de côté, on voit que de toute façon, là, il y a une très, 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 très belle réussite. Compromis, signature, accord, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez de la justice aussi. S'il y a une notion de se défendre, la justice est là. Quoi que vous fassiez, là, il y a quelque chose dans votre domaine, hein, ce qui résonne en vous, votre préoccupation, là, c'est bon, c'est très très bon. Vous avez la carte la plus belle, la plus forte de l'oracle des miroirs.
Et vous allez, parce que en plus, cette réussite-là, vous allez suivre votre intuition. Votre intuition va être très forte et elle va vous guider vers cette réussite. Très très beau tirage là. Alors pourquoi cette culpabilité? Il va y avoir des jalousies autour de vous. On va essayer de vous culpabiliser par rapport à cette réussite. Oui, tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Oui, t'as pas honte, tu mérites pas cette réussite. Je pense aussi au tribunal. T'as pas honte de me demander cette pension alimentaire. Cette réussite-là va être mal prise par d'autres personnes dans votre entourage et va vous accuser d'avoir pris la place, d'avoir trop demandé, de ne pas mériter, etc. Non, laissez de côté. C'est de la jalousie. De toute façon, il y en a toujours. Soit c'est de la jalousie ou de l'incompréhension parce que la personne, ben voilà. Alors effectivement, hein, si vous signez un contrat, un compromis, c'est forcément au dépend de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas de votre faute, vous avez mérité cette place, donc pas de culpabilité à avoir, n'écoutez pas autour de vous. De toute façon, si à chaque fois, dans n'importe quel domaine, quand on évolue, quand on arrive à quelque chose, il y a de la jalousie. Oui, mais toi, tu as réussi parce que tu es malhonnête, tu as réussi parce que tu fais comme ça, parce que tu mens, parce que tu as pris la place de quelqu'un, parce que tu as piétiné les autres. Il y a toujours, voilà, donc vous ne vous occupez pas de ça. Cette réussite, elle est très très belle et vous la méritez. Vous la méritez. Parce que vous vous servez de votre savoir. Vous avez un savoir, vous avez un vécu, vous avez des qualités, voire même transversales pour pouvoir postuler à ce poste. Même si on vous dit tu ne mérites pas, t'as pas les diplômes, oui, mais vous avez peut-être comment on dit, pas les diplômes de la vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des capacités transversales. Vous n'avez peut-être pas le savoir-être dans les diplômes, mais vous avez le savoir-faire quand même. Parce que dans la vie pratique, vous avez subi des échecs, vous en servez, donc c'est une force. Donc vous méritez ce que vous avez. Alors en plus, vous avez la reconnaissance de quelqu'un, d'un supérieur, de quelqu'un qui vous met sous sa protection, qui signe ce contrat, qui vous apporte cette stabilité, cette justice, parce que cette personne pense et juge que vous le méritez. Donc ne soyez pas dans la culpabilité. En tout cas, n'écoutez pas ceux qui veulent vous donner ce sentiment-là. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître, magnifique pour moi, magnifique. Oh, je suis trop contente. Bon, ensuite, nous avons la patience, la porte à la guérison, au bonheur personnel. Ça va avoir un impact sur votre bonheur. Appréciation, le yin et le yang, repos et rajeunissement. J'ai beaucoup ces cartes. La patience aussi. Mais en même temps, c'est un tirage général. Donc forcément, alors, j'ai demandé bien entendu pour les poissons, mais les énergies générales de la France, du monde, sont toujours là. On va s'arrêter. Je suis très optimiste aujourd'hui. On va s'arrêter aux énergies de la France, hein, parce que je ne suis pas une voyante ou une cartomancienne mondiale. Je n'ai pas cette prétention-là. Donc, on va s'arrêter à la France. Il y a forcément des énergies qui reviennent, qui chapeautent tout le monde. Donc, la patience, bien entendu, retrouver cet équilibre, besoin de repos pour retrouver un certain rajeunissement. Bien entendu, il est pratiquement pour tout le monde. Et là, il ressort. Face à un événement, vous avez besoin de retrouver une nouvelle force, une nouvelle dynamique, un nouvel optimisme, retrouver cet équilibre mental et physique dont vous avez besoin. Vous avez aussi besoin de retrouver confiance en vous, parce qu'il y a peut-être cette perte de confiance face à des échecs, face à des pertes. On voit qu'effectivement, vous allez passer par tout ça, mais vous allez le retrouver, cet équilibre. Vous allez retrouver confiance en vous parce que vous allez à nouveau vous apprécier. Ça va avoir... Alors, il va falloir bien entendu de la patience,
Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir une implication de votre part. Essayez de trouver ce qui peut vous permettre, dans les lieux ou les pratiques, de trouver du repos. C'est nécessaire. Ça va demander un travail sur vous-même, mais vous le faites. Vous le faites. Vous allez retrouver confiance en vous. Retrouver cet équilibre-là. Peut-être. Alors, on voit que ça va vous apporter beaucoup au niveau personnel, au niveau, même si c'est dans le domaine professionnel par exemple, alors je ne vous le répète pas, hein, dans le domaine général, ça implique tout sauf le domaine sentimental. Ça va avoir un impact sur vous personnellement, sur vous intérieurement, parce que vous allez retrouver cette confiance que vous aviez perdue. Alors c'est peut-être grâce effectivement à ce compromis, il n'y a pas la signature, mais il y a un accord qui va vous permettre, qui va vous amener à ça, hein, c'est clair pour moi. Et c'est pour ça que grâce à cette personne qui est conscient de vos capacités, de votre savoir, de vos compétences, ça va vous permettre de vous apprécier à nouveau. Super tirage. Encore, désolé, hein. Je fais pas semblant, hein. Je vous dis désolé parce que on pourrait croire que j'invente, mais non. Alors nous avons la carte 77, 49, 24, 36, 18. Alors c'est pas une partie sombre, mais pour moi là, il y a au sujet du financier, il y a encore une partie d'inconnu. Pour certains qui veulent développer le domaine, tout domaine, hein, c'est très très large, tout domaine artistique, il y a encore une part d'inconnu parce que manque d'argent. Manque d'argent, est-ce que je vais en avoir assez? Même si vous n'en manquez pas. Alors ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans l'associatif. Il y a une part d'inconnu au niveau financier. Vous ne savez pas trop où vous allez. Donc pour l'instant, pour certains, vous taisez votre projet. Vous n'en parlez pas parce que tout n'est pas fini, tout n'est pas concret. Il y a encore cette part-là à résoudre. Mais pour moi, là, vous êtes bien ancré dans ce projet, pour moi. Projet de totalement nouvelle construction. On voit qu'il y a un changement de cycle. Vous avez peut-être complètement changé de domaine dans le professionnel, ou voire avant dans le domaine associatif ou loisir, etc. Il y a un changement de cap total peut-être. Et avant d'en parler, vous attendez que toutes les choses soient mises en place. Mais là, c'est ancré, là, hein. C'est sûr, vous êtes dans le présent. Vous passez du passé à un changement total dans le futur, pour moi. Il y a une évolution, mais vraiment un changement de cap, pour certains. Alors quand on parle d'artistique, ça peut être dans tous les métiers, hein. Si on est dans les métiers de bouche, par exemple, vous allez changer de cap totalement. On le voit bien, hein. Les restaurateurs qui se demandent s'ils ne vont pas continuer à faire de la livraison, par exemple. Après, vous pouvez être vous étiez dans de l'associatif, et puis comme vous avez arrêté, par exemple, la guitare, vous changez de cap totalement et vous décidez de vous lancer dans la peinture, par exemple. Ça parle pour tout le monde et dans tous les domaines. Il y a quelque chose que vous taisez parce que pour le moment, il y a les finances, voilà, vous ne savez pas trop par rapport à ça. Alors ça peut être de la création aussi. Certains vont mettre en place
un CD, un disque, enfin sur Internet, hein, parce que bon, tout le monde n'a pas les moyens d'enregistrer, hein, mais il y a un projet, il y a un projet, mais la part financière reste encore un peu floue. Voilà. Ensuite, nous allons passer au sentimental. Alors, nous avons le non, le oui. Bah, écoutez, hein, au choix, hein, voilà, vous faites votre sauce. Nous avons la pause. Non, je rigole. Hein. Nous avons la pause, nous avons l'été et le divertissement. Bon, on voit bien que cet été, pour les célibataires, excusez-moi, pour les célibataires, effectivement, il y a une possibilité de divertissement, de rencontres, d'invitations. Hein, c'est évident. Et ça va vous faire du bien. Vous allez passer de l'isolement et de la non-possibilité de faire une rencontre amoureuse à oui, maintenant c'est ouvert, on peut y aller. Hein, il y a eu ce moment de pause entre les deux. Je pourrais même faire ça, voilà, tout simplement. Après, vous lisez dans le sens que vous voulez. Enfin, on peut lire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Après ce moment de pause, effectivement, où rien n'était possible, là, tout va s'ouvrir à vous. Toutes les possibilités vont s'ouvrir à vous. Et à travers des divertissements, il va y avoir une rencontre. Vous allez faire une invitation. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, vous posez peut-être les questions par rapport à une relation et à son évolution. Il y a eu un moment de pause, il y a quelque chose qui vous a déplu, vous avez pris du recul, vous avez peut-être, alors, du recul, si vous n'habitiez pas ensemble, c'était facile, hein, un moment où vous restez seul, les choses vont se décanter cet été et vous allez vous retrouver de toute façon. Après, si vous vivez ensemble, on voit pareil, qu'il y a un moment de recul, vous êtes peut-être fâché, plus ou moins fort, hein, vous voyez, donc un blocage dans votre relation amoureuse, mais ça va repartir. Cet été, de toute façon, voilà, vous allez repartir. Alors, vous allez, peut-être grâce justement aux possibilités de sortir, de se faire plaisir, de se retrouver à deux, dans une ambiance un petit peu plus amoureuse peut-être, en tout cas retrouver une certaine légèreté pour pouvoir profiter, laisser derrière les fâcheries, les soucis, les problèmes qu'il y a pu y avoir et repartir d'un bon pied. Il y a une démarche romantique, une démarche de rapprochement, une invitation à l'extérieur. Ensuite, nous avons le cavalier, les enfants, l'homme, le renard et l'anneau. Ce que je vois direct, alors dans le renard, je ne vois pas quelque chose de négatif. Je vois de la ruse. De la ruse pour cacher quelque chose. Alors c'est un homme, ou c'est vous le consultant, mais je pense que c'est plus un homme, parce que c'est souvent eux qui font la demande. Hein, donc voilà. Il y a une demande là. Il y a une ruse. Il y a une ruse. Je ressens un homme qui est content, qui est comme un gamin en train d'organiser une surprise. Ça va arriver rapidement pour une demande de fiançailles ou demande de mariage. En tout cas, un engagement. Ça peut être, je t'offre les clés, on vit ensemble, par exemple. Peu importe. Il y a une demande, ou de Pax, hein. Il y a une demande là d'engagement. Mais pour moi, il y a un homme qui est en train de préparer cette surprise. Il est gai, il est heureux, il est comme un gamin en train d'organiser ça autour de vous pour cette demande-là. Je ne peux même pas interpréter de façon différente. C'est clair, évident pour moi. Il y a de l'engagement.
Il y a peut-être aussi, cette demande va se faire avec du monde. Il y aura du monde parce que pour moi là, je ressens dans cette carte du partage, de la joie, de la gaieté, des adultes, des gamins qui courent, il y a de la vie. Donc peut-être que cette demande se fera avec de l'entourage. Je ressens la famille, voilà, ou des amis qui ont des enfants. Je ressens quelque chose de vivant, de gai, de joyeux, de léger. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, j'en dis pas plus, c'est merveilleux. Ça sert à rien. Là, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que celle-là, au niveau interprétation. Ensuite, et tant mieux, nous avons le chakra du troisième œil. Chakra racine. Ah bah écoutez, hein, vous êtes presque, il n'y a pas d'autre chakra, non, presque totalement centré. Hein. L'encre, ah bah voilà, l'aigle, spiritualité. Il y a beaucoup de force dans ce tirage-là, beaucoup de force. Vous allez être ancré sur ce mois de juin, ancré, solide. Il y a, on voit en plus, hein, le chakra racine avec l'encre. Hein. Vous êtes ancré, vous êtes à votre place dans le domaine sentimental. Que vous soyez célibataire ou pas. Si vous êtes célibataire, là, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller vers l'enracinement, vers l'ancrage, vers... vous êtes déjà ancré, mais vous êtes prêt à être dans la construction, dans le durable. Vous êtes prêt à l'engagement. Vous avez envie d'une relation forte, belle. Et vous avez... C'est un petit peu comme si vous aviez tous vos sens à l'affût. Je ressens ça à travers cette carte. C'est comme si oui, tous vos sens sont au plus haut. Vous êtes prêt à sentir, à toucher, à entendre, à voir. Tout est décuplé. Et vous avez une vision large. Comment dire? C'est une position très très forte, très puissante. Et beaucoup de spiritualité. Hein. Vous avez fait un travail sur vous magnifique. Vous êtes prêt physiquement, mentalement, votre âme est prête. Vous êtes totalement ouverte. Il y a quelque chose de très très fort. C'est peut-être par rapport à ça justement que vous allez attirer là, cette demande-là. Vous allez attirer l'amour, vous allez attirer une très très belle relation. Vous allez passer d'une période négative ou d'une période de solitude à quelque chose de beau. Magnifique tirage, magnifique. Ensuite, heureux. Bah écoutez, pourquoi ne pas continuer dans ce bonheur? Je suis trop contente. J'adore quand c'est des belles choses comme ça. Surtout que j'en prends assez dans la figure quand je dis des choses négatives. Donc bon. Hein. Alors heureux, co-création, observer, ce n'est pas pour moi, une histoire sans fin. Là, ce travail spirituel, il est là. Hein. Vous avez observé votre vie, vos expériences passées, vous avez été dans cette intuition, dans votre écoute de vous profondément. Il y a pour moi là un vrai chemin intérieur, un vrai chemin spirituel. Vous écoutez pleinement, vous écoutez votre cœur. Et pour certains qui ont vécu des échecs, ces histoires sans fin de déception, de ne pas rencontrer la bonne personne ou de ne pas être choisi, entre guillemets, que ce soit vous qui ayez arrêté cette relation ou l'autre, à chaque fois vous êtes dit c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Pourquoi ce n'est jamais pour moi? Pourquoi l'histoire ne fonctionne pas? Pourquoi les autres arrivent à construire et pas moi? Là, il y a un changement chez vous.
total. On l'a vu dans le général, hein, qui avait un changement de cycle. Ça a un impact aussi sur votre sentimental. Il y a un changement de comportement, il y a un changement de ressenti, d'être, et un changement dans votre vie sentimentale, une amélioration ou quelque chose de beau. Là, vous allez arrêter d'être peut-être, pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que vous étiez peut-être trop dans la recherche de la personne parfaite. On voit que là, les différences peuvent être très belles. Vous avez la personne qui est très rapide, qui veut aller loin, qui veut aller vite. L'autre qui est plus dans l'introspection, dans la féminité. C'est l'énergie yin et l'énergie yang. L'énergie yang chez le léopard et l'énergie yin chez la chouette. Vous allez être capable de vous dire, cette personne, il y a un vrai chemin de compréhension. Cette personne est différente, mais on peut s'accorder. On peut être dans la complémentarité. Vous allez être capable maintenant d'accepter une différence chez l'autre. Vous allez être aussi capable de ne pas être dans ce comportement de vouloir changer l'autre. Vous allez sortir de ce fonctionnement-là pour avoir une autre réaction et d'accepter les différences en vous disant que c'est une force. Ça va vous amener à beaucoup de bonheur. C'est la solution. On voit que là, mince, on voit trouble. Pourquoi on voit trouble? Excusez-moi. Je vais essayer de remettre le... J'aimerais bien que vous voyiez les cartes. Voilà, excusez-moi. On voit bien là, regardez hein, cet œuf là, il y a un trou de serrure. J'ose même plus avancer, ça va dérégler la caméra. On voit bien que là, vous avez les clés. Là, vous avez les clés. Il y a une compréhension là pour moi. Il y a une compréhension, il y a une intuition, il y a un chemin intérieur qui fait que vous allez... C'est vous la clé. C'est votre intérieur, votre nouvelle compréhension qui est la clé, la solution pour être heureux. Vous allez vers des relations, enfin une relation heureuse, que vous soyez en couple ou pas. Parce que il y a l'acceptation des différences entre vous et l'autre. Vous allez le prendre comme une force. Et vous n'allez plus être dans ce comportement. Ce n'est pas pour moi parce qu'il y a ci, il y a ça qui ne me correspond pas. Ou alors vous bloquez par manque de confiance de soi en vous disant non, c'est pas pour moi, il est trop bien, c'est pas la peine. Et finalement, vous bloquez la situation. Il y a un changement dans vos ressentis, dans votre façon de voir l'autre et le couple. Et aussi dans votre façon de réagir. Il y a une très très belle évolution. Et bien sur ce, mes petits poissons, je vous dis à bientôt hein, pour les tirages journaliers ou hebdomadaires. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le concours. J'ai proposé un concours depuis hier, depuis jeudi. Avec bien entendu à la clé une guidance. Mais surtout, les conditions sont l'abonnement et quand même un petit jeu. Voilà, j'espère que vous jouerez le jeu, c'est le cas de le dire. Il y a une différence, il y a une erreur. Enfin, je l'explique un petit peu, je vous donne un petit indice sur la vidéo du concours. Et vous verrez, voilà. Vous pouvez le constater sur chaque vidéo. Ce n'est pas ce n'est pas une ressemblance, c'est une erreur, enfin une différence qui se voit sur chacune de mes vidéos, qu'elles soient journalières, hebdomadaires, toutes les vidéos que je vais faire que j'ai faites depuis hier jusqu'au, je sais plus, je crois que c'est jusqu'au 20 juin. Allez voir les dates hein, précises. Sur toutes les vidéos que je ferai jusqu'à cette date-là, ça sera le même principe. Voilà, et je vous laisse, je vous embrasse bien fort les poissons. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis voilà. N'hésitez pas à partager, à me mettre vos appréciations. Les négatives qui sont gratuites, vous les gardez.
Donc voilà, hein, les mauvaises personnes, passez votre chemin. Et puis bah, pour toutes les autres, vous êtes, si vous découvrez la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Abonnez-vous, hein. Merci.